C'est le grand sujet politique et social de cette rentrée, la réforme des retraites. Mais Nicolas Dose, vous nous dites ce matin que l'une des faces cachées de cette réforme, ça pourrait être la naissance en France des fonds de pension. Alors d'abord, il faut que vous nous rappeliez ce que c'est un fonds de pension. C'est un organisme généralement très important, le plus souvent privé, qui va en fait gérer pendant des décennies l'argent que je vais lui confier, mon épargne pour ma retraite, avec l'idée qu'il va faire fructifier cet argent. Ça s'appelle la retraite par capitalisation. Il n'y a pas ça en France. L'assurance vie, ça ressemble vaguement, mais en plus ça rapporte rien. En France, c'est différent. On prend des cotisations sur mon salaire tous les mois, c'est la puissance publique qui le fait, qui va redistribuer aux retraités des pensions mensuelles avec ces cotisations. Ça s'appelle la retraite par répartition. Bon, en cas de fonds de pension, qu'est-ce qui se passe si la bulle ou une bulle boursière éclate? Ça veut dire qu'on perd tout? Non, il faut arrêter d'opposer, de penser que le privé finance, c'est forcément le diable. Un fonds de pension, ça n'est pas un hedge fund, ça n'est pas un acteur de marché parfois agressif qui cherche du rendement à 2-3 ans. Non, c'est un organisme colossal qui gère des montagnes de cash pendant des décennies, du super long terme, avec des risques parfaitement divers. S'il plante votre argent dans le fonds de pension, il est mort lui aussi. Et ce sont des montants absolument colossaux. Et donc, c'est géré avec des risques totalement diversifiés. Et quand c'est investi en entreprise, la plupart du temps, c'est investi dans des entreprises non cotées. S'il y a une bulle boursière, les boîtes non cotées ne sont pas dans la bulle boursière. La Suède a mis en place des fonds de pension obligatoires. Si elle ne les avait pas, elle aurait un problème de financement des retraites comme nous. Mais qu'est-ce qui fait que la France aurait besoin de ces fonds de pension? Parce qu'on ne sait pas comment on finance les retraites à long terme, parce qu'on ne sait pas comment on finance la dépendance à long terme, parce qu'on n'a plus aucun espace de placement qui donne du rendement. Et ces placements de long terme, c'est à peu près la seule solution. Parce qu'on a deux canaux pour financer une économie, les banques aujourd'hui, c'est ça qui finance l'économie française. Sinon, le marché avec l'épargne, et c'est les canaux qui nous manquent, bien sûr. Et puis, c'est une arme de guerre si on veut vraiment baisser les cotisations sociales, si on veut vraiment baisser les prélèvements obligatoires. En fait, pour financer une économie, on a les banques, mais on ne peut pas aller plus loin, on a le budget, mais il est à bout de souffle. Donc, il faut d'autres outils pour financer l'innovation, pour financer l'économie de demain, la croissance, doper la croissance, parce que ce ne sont pas le livret A, ni l'assurance vie, ni les comptes courants qui y parviendront.